Hare Krishna. Nous voyons que dans le monde actuel, la science et la spiritualité sont deux très grandes influences. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction à la science et à la spiritualité. Tout d'abord, je dédie cette introduction à mes différents enseignants en science et en spiritualité que j'ai eu tout au long de ma vie, et spécifiquement à Srila Bhakti Swarup Maharaj, qui est mon maître spirituel, mon enseignant principal, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a plus d'une trentaine d'années. Et bien sûr, j'ai dédié cette introduction à Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui est le maître spirituel de Srila Bhakti Swarup Maharaj, et en même temps qui est l'acharya fondateur de l'Institut Bhaktivedanta. D'abord, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la science? C'est intéressant de noter que le mot science vient du latin scientia, qui veut dire savoir. Nous voyons que la science moderne est principalement développée en Europe de l'Ouest. Les pays comme la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne ont été les précurseurs de cette science moderne. Ça veut dire que beaucoup de termes viennent de la langue du latin. De la même manière, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Alors, également, j'ai pris une définition d'après Wikipédia, une définition générale, bien sûr, où on explique que la spiritualité se réfère à un sens de connexion avec quelque chose de plus grand que soi-même, qui peut inclure une recherche pour la signification de la vie, une relation avec la nature ou une relation avec une puissance supérieure. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est commun entre la science et la spiritualité? Parce qu'il semble qu'il y a beaucoup d'opposition dans le monde actuel. Alors on voit que les deux cherchent la connaissance. On a vu que le mot science veut dire connaissance. Dans la spiritualité qui va être abordée aujourd'hui, c'est principalement la spiritualité védique, et le mot Veda veut dire connaissance. Dans les deux, science et spiritualité, je recherche la connaissance. Les deux ne sont pas des croyances aveugles. La science recherche des preuves. La spiritualité a besoin de réalisation. Les deux veulent donner plus de satisfaction et de bonheur à la société. Et les deux nécessitent un travail interne important. C'est pas facile d'étudier la science ou la spiritualité, parce que ça demande un travail personnel, individuel, d'aller à l'intérieur de soi. Tout d'abord, on peut voir qu'il y a des différences entre la religion et la spiritualité. Il y a beaucoup de religions dans le monde actuel, bien entendu, et toutes ces religions-là ont un début, et éventuellement elles peuvent avoir une fin. Toutes les religions sont fondées sur la foi, et la foi peut changer. Je peux être catholique, je peux devenir musulman, hindou ou bouddhiste, par exemple. Tandis que la spiritualité, elle est décrite dans les écritures védiques comme Sanatana Dharma, c'est-à-dire que la spiritualité n'a pas de début, elle n'a pas de fin, ça veut dire qu'elle est éternelle. Et elle est fondée sur la réalité et les réalisations. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y a différentes spiritualités, comme il y a différentes religions? Si on commence à étudier la science, on peut voir que l'histoire de la science, elle est remplie d'évolution et de révolution. Et la principale révolution scientifique, qui s'est passée de 1743 à 1687, fut une série d'événements qui ont marqué le début, l'émergence de la science moderne. Quand le développement mathématique, physique, l'astronomie, la biologie, incluant l'anatomie humaine et la chimie, ont transformé les vues de la société au sujet de la nature. Cette période est cruciale, parce qu'en Europe de l'Ouest, justement, il y a eu tout ce développement de toutes ces sciences que nous connaissons maintenant. Et ça a transformé l'approche de la vie. Auparavant,
les personnes qui voulaient étudier, avant cette révolution scientifique, étudiaient principalement deux matières, la théologie et la philosophie. Et les conséquences de cette dernière révolution scientifique, c'est que ça a développé une tendance à se séparer de la théologie et des questions théologiques. Cette séparation s'est développée de plus en plus. C'est pour ça que pratiquement qu'en Occident, maintenant ça commence un petit peu à changer, et jusqu'à ces dernières dizaines d'années, dernières années même, on peut dire, quelqu'un qui voulait s'intéresser à la science ne pouvait pas s'intéresser à la spiritualité, et vice-versa. Cette question a été très cruciale, surtout en Europe de l'Ouest. C'était science ou religion. C'était pas science et religion. C'est une démarche différente qu'on voit en Inde. La science et la spiritualité se côtoient. Elles sont bien sûr différentes, mais se côtoient. Et une personne peut suivre les deux. Quelqu'un peut être un scientifique important et un spiritualiste. Quelqu'un peut être intéressé par la spiritualité et également intéressé par la science. En Asie, principalement en Inde. Maintenant, si on voit, quand on parle de science, on va parler de science moderne actuellement. Alors, quelles sont les divisions de la science? Il y a des différences d'opinion par rapport à ça, mais on peut dire de manière générale qu'il y a trois grandes divisions de la science moderne. La première, c'est les sciences naturelles, c'est-à-dire la physique, la chimie et la biologie, qui étudient le monde physique, le monde qui nous entoure, le corps, ce qui nous entoure. Il y a les sciences du comportement, c'est-à-dire l'économie, la psychologie, la sociologie, qui étudient les individus et les sociétés. Il y a les sciences formelles, c'est-à-dire la logique, la mathématique, l'informatique, qui étudient les systèmes formels qui participent les règles. C'est les trois grandes catégories de la science moderne. Maintenant, on va voir les sujets d'étude de la spiritualité et de la science. En quoi consiste le sujet de la spiritualité? Alors, on peut dire que principalement, il y a 5 sujets. Dieu, qu'on appelle au sanskrit, des définitions, c'est Ishvara. Entité vivante, en sanskrit, on appelle le Jiva. La nature matérielle, Prakriti, en sanskrit. Le temps, on appelle Kala. Et le résultat de nos activités, Karma. Alors, on a vu les sujets qu'étudie la science moderne, les sujets qui étudient la spiritualité. Maintenant, on va voir quel système utilise la science moderne pour obtenir le savoir et quel système utilise la spiritualité pour obtenir le savoir. Alors, la science moderne, elle utilise principalement deux systèmes qu'on appelle l'observation. On observe. En sanskrit, on appelle pratyaksha. Et un des exemples de soi, c'est la loi de la gravitation de Newton. Il a observé. Il en a déduit. On peut dire que cette déduction, cette inspiration, tout le monde l'a pas. La plupart des théories scientifiques ou des inventions viennent de l'inspiration. On dit en latin eureka, j'ai trouvé. Et l'autre système privilégié pour la science moderne pour obtenir le savoir, on appelle hypothèse. En sanskrit, on appelle anumana. On a l'exemple de la théorie de Darwin. Darwin, il a étudié, il a observé, il était sur un bateau près de l'Amérique du Sud, et il a déduit. Il a fait une hypothèse, la théorie de l'évolution. À vrai dire, même si on lit la biographie de Darwin, qui est très intéressante, on peut voir qu'à un certain moment, il a écrit à un de ses amis, Dr. Wallace. Il a expliqué que sans spéculation, on ne peut pas créer une théorie. C'est pour ça que c'est une hypothèse. D'après lui, d'après même Darwin, celui qui a démarré la théorie de l'évolution, c'est une hypothèse, c'est une spéculation. Alors, les deux grandes
aspect pour obtenir le savoir sur la science moderne, c'est l'observation et l'hypothèse. Et ce qui est commun entre les deux, c'est que c'est un processus ascendant. On parle de nous. Dans ces deux hypothèses, dans ces deux manières d'obtenir le savoir, l'être humain est le centre. Il observe et il fait des hypothèses. Maintenant, quel système utilise la spiritualité pour obtenir le savoir? Eh bien, il est différent. Parce que le savoir, il vient d'une autorité. Il est transmis par disons, de maître à disciple. On appelle la parent-parence. L'autorité s'inscrit. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'âme? Qui sommes-nous? D'où viennent les entités vivantes? D'où viennent-elles? Comment s'est fait le monde? Comment fonctionne le corps humain? Eh bien, tout est expliqué dans les textes védiques. Et si personne a la possibilité d'avoir accès aux textes védiques et d'avoir accès, qui sont en sanskrit, et d'avoir accès, disons, à des personnalités qui comprennent nos signes des Védas et qui peuvent nous les transmettre de manière authentique sans les interpréter, eh bien, on a accès à ce savoir des autres. Il y a trois sources principales pour obtenir cette connaissance. Les gourous, ça veut dire les maîtres spirituels, les maîtres à penser, les sadhus, c'est-à-dire les sages, et les shastras, c'est-à-dire les écritures spirituelles. En Inde, ce sont les Védas. Ce qui est intéressant dans ce processus, disons, c'est que c'est un processus descendant par rapport aux manières de trouver le savoir suivant la science, qui est un processus ascendant. C'est un point très important parce que si on veut comprendre ce qui est différent entre la science et la spiritualité, ce qui est commun, et est-ce qu'on a besoin des deux? Est-ce que les deux sont importants dans la vie actuelle? On peut comprendre que les deux sont des phénomènes de savoir, mais une certaine connaissance, mais elles ont des systèmes d'études différents. Donc, peut-on utiliser les deux systèmes, ascendant et descendant, pour mieux nous connaître, mieux comprendre le monde? Est-ce qu'on peut se poser comme question? Maintenant, qu'est-ce qui est différent entre science et spiritualité? C'est principalement les sujets. On a vu que le sujet de la science, c'est surtout des sujets sur ce qui nous entoure, la vie, ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que le corps, quels sont le cosmos, comment il fonctionne, et la manière d'essayer d'obtenir le savoir sont différents. C'est plus ascendant dans la science, plus descendant dans la spiritualité. On a vu que la spiritualité traite de 5 sujets principaux. Nous avons bien sûr la prakriti, qui est la nature matérielle, dire le cosmos, ce qui nous entoure. Nous avons le jiva, l'entité vivante. Bien sûr, la science, quoi dire, la psychologie, la sociologie, je dis ça. Mais le sujet d'étude n'est pas encore très développé par rapport au texte médical. Quand on parle de psychologie dans le Veda, on voit que c'est très développé. Il y a même la psychologie masculine, féminine qui est différente. La psychologie suivant notre état de conscience. C'est très développé. Et n'oublions pas que les Védas ont été hyper écrits il y a plus de 5000 ans. Ce n'est pas une science nouvelle. Et le sujet de Dieu, une vérité absolue, un être suprême, la spiritualité, bien sûr, aborde ce sujet et développe ce sujet, bien entendu. Tandis que la science moderne n'y touche pas actuellement. Peut-être ça va venir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions on peut dire dans les scientifiques spiritualistes ou les spiritualistes scientifiques, établir un pont entre science et spiritualité, et tout d'abord de comprendre quels sont l'objet d'études des deux sujets, et est-ce que ça peut devenir complémentaire? Est-ce qu'on peut utiliser l'un pour étudier l'autre? Sujet très intéressant. Et un des sujets qui étudie la spiritualité, qui étudie pas du tout la science moderne, c'est le karma, l'activité. Tous nous avons nos activités. Et tous, il y a des conséquences de nos activités. Ça veut dire qu'on peut
dans un certain sens, prévoir d'une certaine manière quel va être notre futur. On peut tous expérimenter ça dans notre vie personnelle. Par exemple, si on mange trop, eh bien, on va être fatigué. On va avoir besoin d'heures de repos. On a besoin de récupérer. On a besoin de digérer tout ça. C'est très simple à comprendre. Hein. Ça s'appelle le karma. Alors, est-ce que la science et la spiritualité peuvent coopérer? Ça, c'est une question que chacun d'entre nous on peut aborder et essayer de peut-être trouver des réponses. On peut savoir si elles peuvent coopérer. Qu'est-ce que peut donner la science à la spiritualité? Alors, bien entendu, dans cette présentation que je fais, on va voir la différence entre science et religion, entre spiritualité et religion. Un sujet important, ça. Est-ce que, par exemple, je fais cet enregistrement avec Zoom, avec un ordinateur. L'ordinateur a été créé par la science moderne. C'est grâce à des, des personnes qui ont voulu développer ce sujet et qui ont eu des inspirations pour pouvoir créer un système pour transmettre un ordinateur ou un téléphone. On peut utiliser, bien sûr, tout ce qui nous entoure dans un sujet spirituel. Bien entendu, on le voit. Qu'est-ce que peut donner également la spiritualité à la science? Beaucoup de scientifiques actuels travaillent pour la défense de la plupart des pays du monde. Le budget de la défense dans chaque pays est très important. Comment se protéger, comment créer des armes, comment créer bien sûr l'arme atomique. Maintenant, est-ce que la spiritualité peut apporter quelque chose à la science? Par exemple, un système de valeurs, un système de respect, un système d'avoir une vue à long terme, un système de des qualités humaines, de ne pas être centré uniquement sur soi. Donc, comme j'ai fait cette présentation, surtout par rapport à une audience euh, du mouvement Hare Krishna, ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, en français on appelle l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Alors, j'ai inclus dans cette présentation un questionnement sur est-ce que l'ISKCON, est-ce que le mouvement Hare Krishna est une science, une religion, une spiritualité? Qu'est-ce que c'est en fait? Si c'est une religion, on va voir que toutes les religions ont la même approche. C'est-à-dire, le salut est garanti pour celui qui suit les conditions de la personne qui accepte la religion, les autorités de cette religion. Et dans une religion, il y a un choix unique, une fois pour la vie. Bien sûr, on peut changer, mais on voit que c'est un peu compliqué d'être déterminé. Quelquefois, on est exclu d'une religion si on a changé notre religion. Dans beaucoup de religions, l'approche, c'est qu'on n'a pas beaucoup de responsabilités. On doit suivre ce que nos autorités nous disent. Et dans beaucoup de religions, l'organisation religieuse ou spirituelle, qui est donnée quelquefois par des enseignants religieux qui ne sont pas tout à fait toujours très matures, cette organisation va prétendre qu'elle prend la responsabilité pour nous. Si nous la suivons sans nous poser de questions. Bien sûr, cette approche est assez, comment dire, caricaturale. C'est voulu. C'est pour montrer que certains points, c'est pour ça que ça peut déboucher sur du fanatisme, et ça on le voit dans la vie actuelle. Tandis que si, mettons, on s'intéresse à la vérité, avec une recherche scientifique, eh bien là, on n'a pas de garantie d'obtenir le succès. La seule garantie qu'on a, c'est qu'on peut avoir une aide dans notre recherche de la vérité. Et dans cette recherche scientifique, il y a besoin de beaucoup d'introspection, de réflexion personnelle. Et bien entendu, la responsabilité, elle est sur moi. Elle n'est pas sur les autres. Parce que je suis libre. J'ai mon choix. Chaque minute, je peux choisir.
pour ça qu'on peut comprendre que la science spirituelle, si on la comprend correctement, et si on la suit du mieux que nous pouvons, il y aura une possibilité de répondre à nos doutes, à nos questionnements. C'est possible. C'est-à-dire que si on a une vision plus scientifique d'un mouvement qui se dit spirituel, comme le mouvement Hare Krishna ISKCON, c'est un mouvement qui se dit spirituel, automatiquement, si on a une approche plus scientifique, ça demande bien sûr plus de travail individuel, bien sûr, de responsabilité. Mais on a plus de chances d'arriver à avoir un résultat, une réalisation. Et suivant notre position, si on choisit de suivre une religion ou une science, étant dans l'ISKCON, le futur sera différent. Le futur de l'ISKCON sera différent. Le futur individuel de chaque entité sera différent, bien sûr. C'est pour ça que chez la Prabhupada, je veux dire, quand il a inspiré, on pourrait dire, différents dévots, dont un dévot s'appelle Sarup Damodar Das, qui, après avoir reçu l'initiation de sannyasi, le nom a été changé, il s'appelait Bhakti Sarup Damodar Maharaj, ou Dr. T.D. Singh, c'était de son civil, il avait un doctorat en chimie organique. Eh bien, Srila Prabhupada a trouvé dans ses disciples quelques disciples, comme Sarup Damodar Prabhu, Sariputta Prabhu, Madhava Prabhu, Gyana Prabhu, et Makirtan Prabhu. Principalement ces 5 dévots, Ravindra Sarup Prabhu également, 6, qui avaient un passé, une formation plus scientifique. Certains avaient des doctorats, comme Bhakti-Sroda Maharaj, son essai, comme Sariputta Prabhu aussi, en mathématiques, lui. Madhava Prabhu également avait un doctorat. Et ça veut dire qu'avec ce groupe de dévots plus scientifiques, chez la Prabhupada, a ressenti la nécessité de créer un institut différent que l'ISKCON, qui s'appelle l'Institut Bhaktivedanta. Alors ça s'est fait aux alentours des années 1994. Et on se souvient que vers les années 1974, pardon, et en 1973, Damodar Prabhu, à l'époque, a écrit un petit livre, un essai qui s'appelle The Scientific Basis of Krishna Consciousness, nous l'avons traduit en français. Et vers les années 73 et 74, il y a eu beaucoup de conversations avec Srila Prabhupada au bord de la mer, principalement en Californie, également en Inde, à Mumbai. Et ces conversations certaines ont été mises dans un livre qui s'appelle La vie vient de la vie. C'est 2 petits livres. Scientific Basis of Krishna Consciousness and Life ont été les premiers témoignages, on pourrait dire, livresques, qui ont donné une base pour pouvoir créer cet institut Bhaktivedanta, qui a été créé aux alentours de 1974. Ça fait petit à petit. Alors, je ne prends pas d'explique ici en 77, en mars, ça veut dire quelques mois avant de quitter cette planète. Il a quitté cette planète en novembre 1977 chez la Prabhupada. Par conséquent, il avait une vision future, bien entendu. Il explique que la phase suivante, c'est la vôtre. Là, il parle de ça. Et tu dois établir notre mouvement comme un mouvement authentique et scientifique. C'est ce qu'a dit Srila Prabhupada à l'époque. Ça veut dire que si on comprend ça, le mouvement ISKCON doit de plus en plus devenir comme un mouvement scientifique. C'est pour ça que c'est aussi important pour les membres de l'ISKCON d'ouvrir leur perspective
à une approche scientifique, même si soi-même on n'est pas un scientifique. Parce qu'il y a l'approche scientifique et il y a le fait d'être un scientifique. Bien sûr, les personnalités du mouvement avec Einstein euh, qui ont un doctorat, une maîtrise, une licence en sciences, c'est plus facile. Ils connaissent le langage scientifique. Mais c'est important pour chaque personne de ce mouvement spirituel de comprendre l'orientation de Srila Prabhupada, qui est le fondateur de l'Association internationale pour la conscience de Krishna, également le fondateur du Bhagavad Book Trust, et également le fondateur de l'Institut Bhaktivedanta. C'est pour ça que toutes ces conversations, là, j'ai mis quelques photos, hein, bord de la plage, on voit Srila Prabhupada ici, on voit Sarvabhauma Maharaj qui a le micro. C'est une chance extraordinaire qu'il a pensé enregistrer toutes ces conversations. C'est extraordinaire pour nous. Et cet institut Bhaktivedanta, Srila Prabhupada, quelques semaines avant de quitter cette planète, c'est-à-dire en octobre 1977, il a envoyé une lettre à un de ses disciples, qui s'appelle Amarendra Prabhu. Il explique, Srila Prabhupada, nous avons également créé l'Institut Bhaktivedanta pour organiser des présentations scientifiques de la conscience de Krishna. Cet institut est notre arme de prédication la plus importante et elle sera capable de détruire les fausses présentations et les tricheries qui se cachent derrière la bannière du progrès scientifique. Et principalement à cause de cette, on peut dire, harmonie entre science et spiritualité, Srila Prabhupada, en suivant bien entendu les grands acharyas du passé, comme Srila Bhaktivinoda Thakur, et les grandes personnalités comme Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu, et là, fait en sorte que dans l'ISKCON, on développe ce temple Vedic Planétarium à Mayapur, ce grand temple. Un temple qui va nous présenter les planètes sur la structure védique. Planète spirituelle, planète matérielle. Et dans ce grand temple, bien entendu, il y a la présentation scientifique du cosmos. Et ça, bien entendu, c'est fait par des spiritualistes qui sont en même temps scientifiques. Bien entendu. Il faut étudier les écritures qui en parlent. Bon. Si vous êtes curieux, vous pouvez lire le 5e chant du Srimad Bhagavatam qui donne beaucoup d'informations. Alors, on considère que l'Institut Bhaktivedanta a été créé en 74, c'est-à-dire que c'était les 50e anniversaire l'année dernière, en 2024. Et maintenant, je vais présenter quelques grands programmes que l'Institut a fait. Il a fait beaucoup de programmes et il continue à en faire encore. La première conférence internationale sur la conscience a été faite en 1990 à San Francisco. Et ici, nous voyons Bhakti Sarvabhauma Maharaj, des sannyasis, Ali civil, Dr. T.D. Singh, qui était la personne qui a organisé cette conférence avec, bien sûr, l'aide d'un grand nombre d'assistants dévots de Krishna, scientifiques ou favorables à ce sujet. Il y a eu un très grand congrès organisé également sur la science et la religion à Bombay en 1986. Le Dalai Lama était présent. Un livre a été fait 2 ans après sur le résultat de tout ce congrès. Le deuxième congrès mondial sur la science et la religion était à Calcutta en 1977. J'ai eu la chance de participer à ce congrès et d'essayer de participer à la préparation de ce congrès, même étant à Calcutta. Et j'ai pu voir qu'un grand nombre de spiritualistes et de scientifiques se sont déplacés, Calcutta, c'était en janvier 97, pour justement aborder les questions essentielles. La science, la religion, est-ce qu'on peut coopérer, est-ce qu'on peut trouver une harmonie? Il y avait des personnes de différentes religions dans ce congrès, c'est bien. Religion chrétienne, religion hindoue, religion musulmane, religion bouddhiste. Il y avait des gens de différents continents. Le dernier grand congrès organisé par l'Institut Bhaktivedanta s'est passé en 2004 à Rome. C'était le 2e congrès international sur la vie et son régime.
Le premier congrès international sur la vie et son origine a été fait en octobre 1977 à Vrindavan, un mois avant que Srila Prabhupada quitte cette planète. Le deuxième congrès international a été fait à Rome en 2004. Et là, nous voyons également beaucoup de personnalités, des religieux et scientifiques. Le Vatican avait beaucoup aidé l'Institut Bhaktivedanta, avait facilité, disons, beaucoup de choses. On avait le soutien de la congrégation d'Assise. C'était assez extraordinaire, si vous voulez. La vie et son origine. Bien sûr, le docteur T.D. Singh, chez la Baptiste Swarup Maharaj, a quitté cette planète en 2006. Donc, depuis 2006, il n'y a pas eu de grandes conférences internationales. Parce que pour avoir des grandes conférences internationales, disons, à ce niveau-là, tout le monde ne peut pas l'organiser. Et chez la Baptiste Swarup Maharaj, j'avais cette capacité d'être à l'aise avec n'importe quelle sorte de personne, que ce soit un balayeur des rues ou un doctorat. Je peux moi-même témoigner de cette capacité extraordinaire que j'ai rencontrée, au lieu de pouvoir simplement relationner avec les personnes. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'amis scientifiques, beaucoup d'amis dans le monde même je dirais, de la politique. Il était à même d'avoir cette capacité à relationner avec les personnes. Je lui ai posé une question. Et comme j'étais un de ses assistants, en 2005, je lui ai dit, Maharaj, quel est le secret pour présenter la conscience de Krishna aux scientifiques? Parce que je voyais quand même qu'il avait cette capacité. Je voyais, disons, j'étais avec lui aux États-Unis, en France et en Inde, et que des scientifiques arrivaient dans l'Institut Bhaktivedanta. Comment ils faisaient? Je posais cette question. Il m'a dit, avant de présenter l'enseignement des Védas, il faut se faire ami avec les gens, pour écouter les gens. Quand les gens ils sont en confiance, on peut discuter, on peut s'écouter les uns les autres. C'était un des points les plus importants de ma vie, cette rencontre-là, parce il pratiquait ce qu'il disait, et il disait ce qu'il pratiquait. Alors maintenant, l'Institut Bhaktivedanta, on peut dire dans le monde, a plusieurs tendances. C'est un peu normal parce que il y a différentes personnalités dans les bureaux de Krishna qui ont différentes approches, plus mathématiques, plus biologiques, plus psychologiques, plus théologiques. Tout à fait normal. Alors, il y a différentes, on peut dire, branches, on peut dire, de l'Institut Bhaktivedanta. Alors, j'ai mis ici l'Institut Bhaktivedanta de Calcutta. Là, on peut avoir également tous les livres du docteur TDC. Il a écrit beaucoup de livres, beaucoup d'interviews. Et justement, c'est mon approche personnelle. Là, ce que je fais, c'est une introduction à la science et spiritualité. Et régulièrement, j'ai essayé une fois tous les 3-4 semaines, de présenter les livres ou les petits essais qu'a fait chez la Baptiste Swarup Maharaj. Plus tard, j'ai présenté le livre Scientific Basis of Krishna Consciousness, en français. Quand j'ai mis mon contact, numéro WhatsApp et mon email, j'ai organisé une chaîne YouTube en français, Science et Spiritualité. J'ai également une autre chaîne YouTube en anglais, Science et Spiritualité. Et les personnes qui sont intéressées pour approfondir, mettons, quelques aspects de cette vidéo, peuvent me contacter, parce que j'organise des groupes WhatsApp pour plus être à même de discuter de ces sujets, que ça devienne plus fluide, plus agréable à comprendre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation. Et je vous laisse en vous disant un mantra védique qui est très important. Sarva Sukhino Bhavantu. Ça veut dire que tout le monde soit heureux. Allez, Krishna.